Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la gratitude de manière simple et claire, comme si nous étions assises sur la terrasse, discutant de la vie. La gratitude est plus que simplement dire merci quand quelqu'un fait quelque chose pour nous. C'est une manière de voir le monde, d'ouvrir notre cœur à ce qu'il y a de bon autour de nous. Parfois, il semble que la vie soit pleine de problèmes et de défis, mais quand nous prenons un moment pour remercier ce que nous avons, même si c'est une petite chose, notre regard sur la vie commence à changer. Imaginez que vous vous réveillez le matin, au lieu de penser à ce qui manque ou à ce qui a mal tourné hier, vous décidez de vous concentrer sur ce qui est bon. Cela peut être l'odeur du café fraîchement préparé, le chant des oiseaux ou même le sourire d'une personne chère. Ces moments, aussi petits soient-ils, ont le pouvoir de réchauffer le cœur. C'est comme un petit soleil qui brille à travers les nuages d'une journée grise. Et savez-vous ce qui est intéressant? Lorsque l'on commence à prêter attention aux choses bonnes, elles semblent se multiplier. J'ai connu une femme nommée Elena qui vivait une vie pleine de difficultés. Elle a traversé de nombreux problèmes, elle a perdu son emploi, a rencontré des problèmes de santé et des difficultés familiales. Mais, tous les jours, elle faisait un exercice simple, elle notait dans un carnet 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, cela semblait difficile, mais avec le temps, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup plus de choses à apprécier qu'elle ne l'imaginait. Et cette pratique a commencé à transformer sa vie de l'intérieur. Ce qui est le plus incroyable avec la gratitude, c'est qu'elle ne change pas seulement la façon dont nous voyons le monde, mais aussi comment le monde nous voit. Lorsque vous avez un cœur reconnaissant, les personnes autour de vous le remarquent. Elles ressentent votre énergie positive, votre légèreté et finissent par se rapprocher de vous. Vous devenez comme un aimant, attirant les choses bonnes et les personnes qui apportent plus de lumière dans votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est le fonctionnement de la gratitude. Saviez-vous que même la science le prouve? Des études montrent que la gratitude peut améliorer la santé, réduire le stress et même nous aider à mieux dormir. Et qui ne veut pas passer une nuit tranquille, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes reconnaissantes, notre attention se détourne de ce qui nous manque et se concentre sur ce que nous avons en abondance. C'est là que nous trouvons le bonheur. Parce qu'après tout, le bonheur ne réside pas dans ce qui nous manque, mais dans la reconnaissance de ce que nous avons déjà. La gratitude nous connecte également de manière plus profonde avec les gens. Lorsque nous reconnaissons et apprécions ce que les autres font pour nous, nous renforçons les liens. Et ces liens, ma chère, sont ce qui nous soutient dans les moments difficiles. C'est comme si chaque remerciement était un fil qui nous relie aux autres, créant un réseau solide d'amour et de soutien. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez accablé ou triste, pourquoi ne pas essayer un peu de gratitude? Regardez autour de vous et trouvez quelque chose, même petit, pour lequel vous pouvez être reconnaissante. Cela peut être l'air que vous respirez, la nourriture sur votre table ou la présence de quelqu'un de spécial dans votre vie. Faites-en une habitude et voyez comment, peu à peu, votre vision du monde va s'éclairer. La gratitude est un choix quotidien, un chemin que nous décidons d'emprunter. En empruntant ce chemin, nous transformons non seulement notre propre vie, mais aussi nous répandons une lumière qui touche la vie de ceux qui nous entourent. Alors, choisissons d'être reconnaissantes aujourd'hui et tous les jours, car c'est ainsi que le véritable changement commence. Parlons de la patience et de la manière dont elle peut transformer notre vie. Vous savez, la patience n'est pas simplement attendre que le temps passe, il s'agit de la manière dont nous attendons. C'est la capacité de rester calme et sereine pendant que les choses se déroulent, même lorsque tout semble stagné ou difficile. Parfois, nous voulons que tout se passe à notre rythme, mais la vérité est que beaucoup des meilleures choses de la vie ont besoin de temps pour éclore. C'est comme planter une graine et avoir confiance qu'au moment venu, elle grandira et portera des fruits. La patience va également de pair avec l'acceptation. Accepter ne signifie pas abandonner ou se résigner, mais plutôt comprendre que certaines choses ne peuvent pas être changées à ce moment-là. C'est comme la mer, qui parfois est calme et parfois agitée.
Il est inutile de se battre contre les vagues, nous devons apprendre à les naviguer. Lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est, nous trouvons une paix intérieure qui nous aide à faire face aux défis de manière plus sage et équilibrée. Pendant les moments les plus difficiles de ma vie, la patience et l'acceptation ont été mes grandes alliées. Je me souviens de lorsque tout semblait s'effondrer autour de moi, comme en temps de guerre ou lorsque j'ai perdu des personnes chères. Dans ces moments-là, comprendre que tout n'était pas sous mon contrôle m'a aidé à garder espoir. Savoir que demain apporterait de nouvelles possibilités et que le temps était mon ami, et non mon ennemi, a été essentiel pour avancer avec force et détermination. Alors, je veux vous inviter à réfléchir à la manière dont vous pouvez apporter plus de patience et d'acceptation dans votre vie. Lorsque nous faisons face à des problèmes, grands ou petits, que diriez-vous de prendre une grande respiration et de vous rappeler que le temps a sa propre façon d'organiser les choses ? Apprendre à attendre avec un cœur tranquille et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer peut être le secret pour une vie plus légère et pleine de paix. Maintenant, parlons du pardon, un mot petit mais avec un poids énorme dans le cœur. Pardonner n'est pas oublier ce qui s'est passé ou faire comme si nous ne ressentions pas de douleur. C'est en fait libérer le poids du ressentiment que nous portons. Parfois, nous gardons des rancœurs si longtemps qu'elles commencent à nous faire plus de mal que l'acte lui-même qui nous a blessés. Pardonner, c'est comme ouvrir la fenêtre d'une pièce étouffante et laisser entrer l'air frais. C'est un soulagement qui apporte de la légèreté à l'âme. Le pardon est également un acte de courage. Beaucoup de gens pensent que pardonner est un signe de faiblesse, mais en réalité, c'est le contraire. Il faut être fort pour laisser derrière soi quelque chose qui nous a blessés. Il faut avoir beaucoup de courage pour regarder la douleur, la reconnaître, et pourtant choisir d'avancer sans le poids de la colère. En pardonnant, nous ne disons pas que ce qui s'est passé était bien, mais nous choisissons de ne pas laisser cela contrôler nos vies et nos sentiments. Je me souviens d'une histoire de deux familles qui vivaient en guerre pendant des années. Un jeune homme, fatigué de tant de haine et de ressentiment, a pris la décision de pardonner, sans attendre rien en retour. Cet acte simple de pardon a été le premier pas vers la guérison de toute la communauté. Il a montré qu'en pardonnant, nous créons un espace pour l'empathie, pour la réconciliation, et surtout, pour la paix. Le pardon est contagieux, vous savez ? Lorsqu'une personne pardonne, elle inspire les autres à faire de même. Alors, ma chère, réfléchissez aux blessures que vous pourriez porter. Cela vaut-il la peine de continuer à porter ce poids sur vos épaules ? Le pardon est un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Il libère, apaise et ouvre la voie à un cœur plus léger et un esprit plus tranquille. Ce n'est pas facile, je sais, mais c'est un pas qui vaut la peine d'être franchi pour transformer votre vie en quelque chose de plus beau et de plus rempli d'amour. Parlons de l'empathie, un mot qui signifie se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre ce qu'il ressent. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos propres vies que nous oublions que chaque personne autour de nous a ses propres batailles. L'empathie est comme un phare qui éclaire notre capacité à comprendre et à nous connecter profondément avec les autres. Lorsque vous parvenez à voir le monde à travers les yeux d'une autre personne, votre perspective s'élargit, et vous commencez à percevoir ce qui importe réellement dans la vie, l'amour, le respect et le soutien mutuel. L'empathie n'est pas seulement éprouver de la pitié pour quelqu'un, mais plutôt un exercice d'ouverture à la réalité de l'autre. Cela peut être un défi, surtout lorsque nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'autre pense ou fait. Mais l'empathie nous enseigne que, même dans les différences, il y a toujours quelque chose à apprendre. En pratiquant l'empathie, nous parvenons à créer des liens plus forts et plus authentiques, car nous montrons à l'autre qu'il est vu et compris. C'est là que la magie commence, des relations plus profondes, plus saines, et qui nous nourrissent réellement. Il y a de nombreuses années, j'ai vu deux familles en conflit depuis des générations se réconcilier grâce à l'empathie. Un jeune homme, fatigué de tant de rancœurs, a décidé d'écouter et de comprendre l'histoire de l'autre famille. Il n'a pas essayé de justifier le passé, mais en se mettant à leur place,
il a trouvé un point de connexion qui a permis le début d'une nouvelle histoire. Cela montre que l'empathie peut être le premier pas vers la guérison des vieilles blessures, la reconstruction des ponts et la création d'un environnement de paix et de compréhension. Alors, mon ami, pourquoi ne pas pratiquer l'empathie aujourd'hui? Essayez d'écouter davantage, de parler moins, et surtout, de comprendre le cœur des personnes autour de vous. Cela enrichira non seulement vos relations, mais vous apportera également une paix intérieure unique. Souvenez-vous que l'empathie est un don puissant, capable de transformer des vies et des communautés. Plus vous la pratiquez, plus vous apprenez, grandissez et vous connectez au monde de manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Parlons maintenant de l'acceptation, qui est l'une des clés les plus importantes pour une vie en paix. L'acceptation ne signifie pas se résigner ou abandonner quelque chose que nous voulons, il s'agit simplement de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans essayer de forcer les choses à être différentes. Souvent, nous passons beaucoup de temps à résister à ce que nous ne pouvons pas changer, et cela ne fait que nous apporter plus de souffrance. Lorsque nous acceptons ce qui échappe à notre contrôle, nous libérons notre esprit et notre cœur pour nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement faire pour améliorer notre vie. L'acceptation est comme accueillir la pluie lors d'un jour nuageux. Vous ne pouvez pas changer le climat, mais vous pouvez décider de danser sous la pluie ou de vous en abriter. Avec cette attitude, nous affrontons la vie de manière plus légère et avec moins de résistance. Nous apprenons à voir les situations de façon plus sereine, comprenant que nous ne pouvons pas toujours changer ce qui est extérieur, mais nous pouvons changer ce qui est en nous. C'est un grand soulagement, car parfois, ce dont nous avons le plus besoin est d'embrasser la vie telle qu'elle est. Je me souviens des temps difficiles, lorsque la guerre a apporté beaucoup de douleur et d'incertitude. Accepter la situation ne signifiait pas abandonner l'espoir d'un avenir meilleur, mais simplement reconnaître le moment présent, sans essayer de lutter contre une réalité que je ne pouvais pas changer. Cette acceptation m'a donné la force d'aller de l'avant, même lorsque tout semblait s'effondrer. C'était un processus de compréhension que même les pires tempêtes ont un but dans notre parcours. Alors, je vous invite à examiner votre vie et à percevoir où l'acceptation peut être votre allié. Peut-être résistez-vous à quelque chose que vous ne pouvez pas changer, et cela cause de la douleur. Essayez d'accueillir cette réalité et voyez comment votre esprit et votre cœur peuvent trouver un lieu de paix. L'acceptation n'est pas la fin, mais le début d'une transformation intérieure qui peut ouvrir des chemins que vous n'aviez jamais imaginés. En acceptant, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités et trouvez un équilibre qui apporte plus de bonheur et de sérénité à votre quotidien. Parlons du pardon, l'un des actes les plus puissants que nous puissions pratiquer pour notre propre liberté émotionnelle. Le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres, mais pour nous-mêmes. Garder des rancunes, c'est comme porter un poids inutile qui ne nous fait que du mal. Lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas que ce qui s'est passé était bien, mais nous choisissons de ne pas laisser cela continuer à nous blesser. C'est un acte de libération qui nous permet d'aller de l'avant, plus léger et plus en paix. Pardonner est comme lâcher une pierre que nous tenons dans nos mains. Cela peut être difficile, surtout lorsque nous sentons que nous avons été profondément blessés. Parfois, nous pensons que le pardon est un cadeau pour l'autre personne, mais en réalité, c'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Lorsque nous choisissons de laisser le ressentiment derrière nous, nous faisons de la place pour que de nouvelles choses bonnes entrent dans nos vies. Nous abandonnons l'amertume et faisons place à l'amour, à la joie et à la paix intérieure. Je me souviens d'une histoire dans ma communauté où deux familles vivaient en conflit depuis des décennies. Le ressentiment s'accumulait et la rancœur se transmettait de génération en génération. Mais un jeune homme, fatigué de tant de haine, a décidé de pardonner. Cet acte de courage a commencé à dissoudre la rancœur et a ouvert une nouvelle possibilité de coexistence et de compréhension. Le pardon a transformé non seulement la vie de ces familles, mais aussi celle de tous ceux autour d'eux qui ont été inspirés par la force de ce geste. Pensez à qui ou à quoi vous pourriez pardonner aujourd'hui. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit,
Mais l'important est de faire le premier pas. Pardonner, c'est se permettre d'avancer sans porter le poids du passé. C'est un choix qui requiert du courage, mais qui apporte une récompense immense, la liberté. À partir du pardon, vous pouvez trouver un chemin de paix qui rendra votre cœur plus léger et prêt à vivre de nouvelles histoires. Alors, amis, réfléchissez à ce que vous traversez en ce moment. Y a-t-il quelque chose que vous devez accepter pour trouver la paix? Peut-être est-il temps de mettre de côté la lutte intérieure et d'accepter la réalité, quelle qu'elle soit. Lorsque nous acceptons, nous faisons de la place pour la guérison, pour de nouvelles possibilités et pour la croissance personnelle. C'est un processus qui peut être difficile, mais qui, au final, nous conduit à une vie plus sereine et équilibrée. L'acceptation est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, pour que nous puissions vivre de manière plus pleine et consciente.